Kei est un puceau moche et raté qui n'a rien pour lui dans la vie. Pourtant, tout change quand il trouve une extraterrestre sans abri et l'héberge en échange d'une exploration de sa voie lactée. Tout commence avec Kai sur un pont, cherchant un truc intéressant à filmer avec sa nouvelle caméra. Soudain, une lumière brille et un vaisseau s'écrase dans le coin, le projetant en bas du pont. Mais avant qu'il ne s'écrase, une main bien hydratée se tend pour le sauver. L'instant d'après, Kai se réveille dans sa chambre sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Ensuite, il déjeune avec sa sœur, Nanami, qui lui annonce qu'elle part 3 mois en voyage d'affaires, le laissant seul. Mais Kai la rassure en disant qu'il peut se débrouiller, alors elle part faire quelques courses. Plus tard au lycée, Kai discute avec ses amis, Tetsuro, Kana et Mio, de ses projets pour sa caméra, mais il ne sait pas trop quoi faire. En braquant sa caméra vers la fenêtre, il repère une rousse nommée Ichika et fait une fixette, mais ses amis le charrient car il veut mater des filles. Pendant ce temps, Ichika se présente en tant que nouvelle élève dans sa classe et tous les gros dalleux dans votre genre vont tenter d'obtenir son numéro. C'est alors que Remon arrive et les menace de dégager sous peine de se faire couper les bijoux de famille. Après ça, Ichika déjeune avec Raymond qui lui dit qu'elle la trouve bizarre, ce qui fait paniquer Ichika qui faisait tout pour s'intégrer. Pendant ce temps, Kai et Tetsuro les observent de loin alors que Tetsuro énumère tout ce qu'il sait sur Ichika, même sa taille de bonnet. Tetsuro traîne ensuite Kai pour se présenter à Ichika et lui demander de jouer dans le film qu'il prépare. À la surprise générale, Ichika accepte, alors Raymond propose de participer aussi et décide même du scénario. Après ça, la bande est à l'entraînement de natation et discute du film quand Kana et Mio disent qu'elles veulent aussi en être. Soudain, Kana remarque une tache rouge sur le cou de Kai. Tetsuro pense à un suçon, mais Kai jure qu'une bête l'a piqué hier soir, même s'il a oublié. Après les cours, Kai reprend sa caméra quand il voit Ichika pêcher dans la rivière et décide de la rejoindre. Là, il lui dit qu'il n'y a pas de poisson ici, lui indique une plus grande rivière pour essayer, puis s'en va. En chemin, Kai regrette de ne pas avoir eu le cran de dire ce qu'il voulait vraiment. Il s'imagine lui proposer l'hospitalité vu qu'elle se trimballe ses valises comme une sans-abri. C'est là qu'Ichika réalise que ce n'est pas un rêve, il vient bien de lui proposer de l'héberger et elle a accepté avec joie. Pendant ce temps, Kana croise Nanami, qui lui demande de l'aider sur le chemin du retour. De retour à l'appartement, Kai installe Ichika et lui suggère de prendre un bain avant que sa sœur ne rentre. Ensuite, il va ranger la maison quand il ressent une douleur au cou. Des flashs de la veille lui reviennent et il s'effondre soudainement. En entendant le bruit, Ichika accourt et reconnaît l'éruption rouge sur son cou. Elle appelle sa valise, Rhinon, qui s'active et crée une bulle dorée autour d'eux. Sur ce, Ichika s'excuse pour le dérangement et dépose un baiser sur les lèvres de Kai. Au même moment, Nanami arrive devant chez elle avec Kana, lui demandant de veiller sur Kai pendant son absence. Mais quand elle ouvre la porte et voit son frère en train de conclure avec une rousse inconnue, elle pète un câble. Avant tout cela, Ichika avait toujours eu en tête l'image d'un paysage verdoyant, alors elle a quitté sa planète avec Rhinon à la recherche de la terre de ses rêves. Tragiquement, elle a heurté des débris spatiaux et a ordonné à Rhinon de piloter son vaisseau vers la planète la plus proche, qui s'avère être la Terre. Peu avant de s'écraser, elle détecte de la vie près de la zone d'impact et finit par percuter Kai. De retour au présent, Kana réveille Nanami, qui pense alors avoir vu Kai dans un rêve classé X. Cependant, lorsqu'elle aperçoit Ichika agenouillée à côté de Kai, elle s'évanouit à nouveau. Quelques instants plus tard, Nanami exige des explications, et alors que Kai tente de s'expliquer, Kana intervient et explique qu'Ichika est une nouvelle élève à l'école. En entendant cela, Nanami se présente, tandis que Kana interroge Kai sur la raison pour laquelle il a ramené une fille qu'il vient de rencontrer. Soudain, Ichika commence à expliquer son crash en termes techniques qui mettent presque le cerveau de Nanami hors service. Kei précise ensuite qu'Ichika n'a nulle part où loger à cause de certains problèmes, il l'a donc ramenée pour la nuit. Cependant, quand Kana demande pourquoi elle jouait les nourrices avec Kai, Ichika panique et explique qu'il ne se sentait pas bien, tandis que Kai se demande de quoi elle parle. Mais Kana n'y croit pas, elle demande si les câlins sont la nouvelle aspirine, et Ichika explique que c'est l'usage là d'où elle vient. Après avoir harcelé Ichika de questions, Kana l'interroge sur ses parents, et comme l'humeur d'Ichika chute, Nanami explose comme une grenade émotionnelle. Supposant que les parents d'Ichika sont morts comme les siens, Kai demande s'il peut l'héberger pour la nuit, mais Nanami suggère qu'elle reste définitivement, car elle part en voyage d'affaires, et Kai a besoin d'une fille à forte poitrine pour le garder. Ravi, Ichika promet de faire de son mieux, tandis que Kana proteste, disant à Nanami que c'est une mauvaise idée. Cependant, Nanami fait confiance à son frère puceau pour garder son épée au fourreau jusqu'à ce qu'il soit prêt. Ichika remercie ensuite Nanami, tandis que Kana a l'impression d'avoir perdu. Après cela, quand Kai raccompagne Kana, elle marche comme si elle fuyait une scène de crime, alors Kai lui demande si elle est fâchée.
Cependant, Kana dit que non et demande à Kai s'il aide juste Ichika sans aucune arrière-pensée. Quand Kai jure sur ses couilles qu'il n'aime pas les rousses, Kana décide de lui faire confiance et s'enfuit en courant. Pendant ce temps, Kai rentre chez lui et est surpris de voir Ichika en train de cuisiner. Il demande donc des nouvelles de Nanami et Ichika répond qu'elle est occupée à préparer ses bagages pour son voyage. Après cela, Ichika sert le repas de Kai et alors qu'il examine le mélange bizarre, Ichika lui demande si quelque chose ne va pas. En réponse, Kai dit que tout va bien, mais quand il goûte la nourriture, il fait une grimace de citron. Ichika explique alors qu'elle a fait des pâtes froides parce qu'il fait chaud, alors pour qu'elle ne se sente pas nulle, Kai dit que c'est bon. Ensuite, Kai demande à Ichika pourquoi elle a choisi son école, et elle répond qu'il y a un endroit qu'elle aimerait visiter. En entendant cela, Kai propose de l'y emmener si c'est proche, mais Ichika dit qu'elle n'a aucune idée d'où ça se trouve. Elle ajoute ensuite que même si elle n'a rien de spécial pour identifier l'endroit, elle aimerait quand même y aller. Plus tard dans la nuit, Kai prend un bain et alors qu'il s'habille pour dormir, il remarque un suçon dans son cou. En regardant de plus près, il remarque que certaines parties de son visage ont rougi. À ce moment-là, il se souvient des remarques de Kana sur Ichika l'enlaçant et imagine Ichika apaisant sa douleur par un baiser. Pendant ce temps, Ichika vérifie l'état de son vaisseau et voit qu'elle ne peut pas le réparer, mais se réjouit de ne pas être sur la planète des singes. Le lendemain, Ichika réveille Kai pour l'école et quand il met ses lunettes, il trouve Ichika irrésistible dans sa tenue de nuit. Alors qu'il panique, Ichika dit qu'elle l'a emprunté à Nanami et ajoute que c'est embarrassant. Soudain, Nanami annonce qu'elle part et menace de pleurer toutes les larmes de son corps si Kai ne lui dit pas au revoir. Peu après, Kai et Ichika l'accompagnent à l'aéroport où elle leur conseille d'être sage avant de pleurer comme une idiote. Sur le chemin du retour, Kai dit que Nanami lui a demandé de passer dans un magasin pour acheter des vêtements à Ichika. Ils sont donc allés au magasin et Ichika a fait ses courses. En rentrant, Kai trouve la porte ouverte et est surpris de voir Remon servir des boissons. C'est alors que Tetsuro et leurs autres amis sortent de leur cachette, et quand Kai demande pourquoi ils sont entrés, il explique qu'ils ont décidé de tenir la réunion de lancement de leur film chez lui. En entendant cela, Kai dit que c'est bon, mais Kana souligne que Kai a brûlé les étapes et qu'il dépense maintenant sans compter pour Ichika. Cependant, Kai dit que ce n'est pas ce qu'elle croit et demande comment ils sont entrés, alors Remon lui dit de prendre de meilleurs verrous. Quand Kai dit qu'elle a une tête de coupable, Remon répond qu'elle inspectait juste la maison de son meilleur ami. Peu après, Remon annonce le début de leur réunion, alors Mio demande quel genre de film ils vont faire. En réponse, Remon annonce qu'ils utiliseront un scénario qu'elle a écrit pour le film avec une idée qu'elle a développée sur 20 ans. Curieuse, Ichika demande à quoi ressemble l'histoire, alors Remon dit que c'est un film sur la Troisième Guerre mondiale que même Hollywood ne pourrait pas réaliser. Immédiatement, Kai rejette l'idée, tandis que Kana suggère de faire quelque chose de plus réaliste. Malgré des suggestions plus réalistes de ses amis, Remon propose de faire un film d'apocalypse zombie à la place. Après que Kai l'ait encore rembarré, Tetsuro demande des suggestions à Ichika puisqu'elle joue le rôle principal. Ichika dit alors qu'elle est nouvelle en ville et qu'elle aimerait explorer différents endroits. En entendant cela, Kai est d'accord avec elle. Comme ce sont bientôt les vacances d'été, tout le monde trouve soudain que c'est une excellente idée, sauf Kana qui regarde Kai avec méfiance. C'est alors que Remon arrive avec des boissons pour tout le monde et peu après, ils finissent tous ivres. Pendant que Remon continue de remplir leurs verres, Kai et Ichika s'assoient dehors, où elle lui dit que son corps est tout chaud. Kai rit alors, comme s'il ne savait pas ce que cela signifie, mais Kana les interrompt, les appelant à rentrer dans la maison. C'est alors que Kana souligne que Kai et Ichika vont rester seuls ensemble tout l'été et s'énerve à cause de cela. Ensuite, elle demande à Ichika ce qu'elle ressent pour Kai, mais avant qu'elle ne réponde, Rinon surgit et fait son spectacle. Alors qu'Ichika panique, tout le monde rit et demande ce que c'est, alors Ichika dit que c'est son animal de compagnie. C'est alors que Remon suggère de jouer à action ou vérité, et pendant qu'ils font tous des folies, elle filme tout espérant en tirer un bon film. Un peu plus tard, quand Kai parle à Ichika, il se sent soudain mal, et Ichika remarque les taches rouges sur son visage, alors elle l'embrasse et active Rinon. Quand Kai redevient normal, il pense soudain que c'est le feu vert et est sur le point de se confesser à Ichika, mais elle l'arrête et, plus tard, Kai imagine Ichika le rejeter de la pire façon possible et attrape ses draps tout en essayant d'empêcher son esprit de s'emballer. Le lendemain matin, quand Ichika frappe à la porte de Kai pour le réveiller, il glisse un mot lui disant de le laisser tranquille. À l'école, Ichika montre le mot à Remon et demande si elle doit lui laisser de l'espace, mais Remon dit que Kai sèche sûrement pour éviter quelqu'un. À ce moment, Ichika se rappelle le baiser, et quand ses joues rougissent, Remon demande si quelque chose s'est passé la nuit dernière. Ichika nie, mais Remon remarque immédiatement qu'elle ment. Ailleurs, Kana demande à Mio si elle se souvient de leur soirée chez Kai, mais elle dit ne se rappeler que des jeux et de son mal de tête au réveil. C'est alors que Tetsuro arrive, et quand Kana lui demande s'il se souvient, il répond que non.
Après cela, il remet à Kana une enveloppe de la part de Remon. En l'ouvrant, Kana trouve une photo d'elle posant de façon suggestive et hurle tout en refusant de la montrer aux autres. Le professeur entre alors et annonce que Kai ne se sent pas bien, ce qui surprend ses amis. Pendant ce temps, Ichika se demande si Kai connaît son secret et l'imagine appeler les Avengers pour l'éliminer. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle envisage de révéler la vérité à Kai. Au même moment, Kai s'imagine Ichika racontant à leurs amis comment il lui a avoué ses sentiments la nuit précédente et il souhaiterait juste disparaître. Soudain, Rinon entre et le fait sursauter. À la fin des cours, Tetsuro propose à Mio et Kana d'aller voir comment va Kai. Mais Kana rétorque qu'il ne ferait que le déranger, ajoutant qu'Ichika est déjà présente pour prendre soin de lui. Tetsuro acquiesce, soulignant qu'Ichika semble vraiment capable de combler le moindre de ses besoins. Kana s'imagine alors le pire et s'en va, furieuse. Après cela, Remon les rejoint et suggère qu'ils y aillent. Quand Mio demande où ils vont, Remon dit que c'est évident et sort une énorme caméra pour filmer des scènes réalistes. Plus tard, chez Kai, il prépare le déjeuner et en propose à Rinon, mais on sonne à la porte. Il va ouvrir et est surpris de voir Kana. Rapidement, il lui dit de ne pas se moquer de lui car Ichika ne lui a pas répondu. Confuse, Kana lui demande de quoi il parle et s'il est encore malade car il est tout rouge. Kai lui répond qu'il va bien, puis il lui avoue même qu'il a séché les cours parce qu'il avait eu un imprévu. C'est alors que Kai suggère qu'ils aillent tous les deux quelque part d'autre. Il prend sa caméra et se prépare à partir avec Kana, sans se douter que Mio, Tetsuro et Remon les observent discrètement non loin de là. Mio se demande si Kai était vraiment malade et Remon note que la situation les arrange et propose de les suivre. Pendant ce temps, Ichika rentre seule et pense à s'enfuir, mais elle se rappelle qu'elle a promis de s'occuper de Kai. Elle aperçoit alors Kai et Kana dans un train et croit qu'ils sont avec des hommes en noir. Elle appelle Rinon, mais il dort après avoir mangé, alors elle court. À la gare, Kana demande à Kai où ils vont, mais il n'a pas encore décidé et veut juste se promener. Ils explorent donc la ville ensemble. Pendant ce temps, Remon est triste, car elle n'arrive pas à filmer sans que des gens ne gênent. Mio dit que Kai et Kana semblent être en rendez-vous. Alors Remon change d'objectif pour un plus gros et filme en parlant de la difficulté de saisir l'étincelle de la jeunesse. Mio tire sur le t-shirt de Tetsuro et dit timidement qu'elle va chercher du jus, alors Tetsuro propose de l'accompagner et demande à Remon si elle en veut aussi. Une fois les boissons en main, Mio demande à Tetsuro pourquoi Kai a séché les cours, et il explique qu'il est évident qu'il s'est passé quelque chose. Après cela, Tetsuro ajoute que Kana pourrait enfin avoir une chance, mais Mio le prévient qu'il pourrait se blesser en se mêlant de la vie amoureuse des gens. Pour sa défense, Tetsuro dit qu'il ne fait que veiller sur eux et remercie Mio de s'inquiéter pour lui. Ailleurs, Kai remercie Kana de ne pas avoir demandé pourquoi il a séché les cours, mais Kana dit qu'elle est curieuse et que c'est pas grave s'il ne veut pas en parler. Kai révèle alors que vivre avec une fille n'est pas quelque chose qu'il aurait dû faire sans réfléchir. Juste après, Kana commente qu'Ichika est très belle et que son corps l'est aussi, mais Kai souligne qu'elle est plus âgée, ce qui est rédhibitoire pour lui. Voyant Kai confus, Kana s'approche pour le réconforter, mais aperçoit Remon en train de filmer juste à côté d'eux. Furieuse, elle demande à Remon ce qu'elle fait et Remon répond qu'elle s'est tellement laissée emporter par le tournage qu'elle a oublié de se cacher. Soudain, Kana s'emporte, mais Remon dit qu'elle filmait une fille tentant maladroitement de confesser son amour. Avant qu'elle ne finisse, Kana la fait taire et la traite de criminelle pour les avoir filmés sans leur permission. Après cela, Kana interroge Remon sur la photo sensuelle qu'elle lui a envoyée. Mais quand Kai demande de quelle photo elle parle, Remon s'enfuit et Kana se lance à sa poursuite. Juste après, Kai et Ichika tentent de reprendre leur souffle, puis il lui demande pourquoi elle l'a poursuivi si fort. En réponse, Ichika lui demande si ce qu'il essayait de lui dire la nuit précédente la concernait. Quand Kai lui confirme que oui, Ichika lui répond qu'il y aura des problèmes si jamais les gens venaient à le découvrir, et qu'elle ne pourrait alors plus du tout rester chez lui. Pensant la comprendre, Kai convient que les choses pourraient devenir gênantes, alors il s'excuse de l'avoir mise mal à l'aise. Quand Ichika lui dit de garder le secret, Kai répond qu'il ne le dirait à personne car c'est embarrassant. Surprise, Ichika demande ce qu'il veut dire, et Kai déclare qu'il a été rejeté. Mais quand elle demande qui l'a rejeté, Kai comprend qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors il demande à Ichika ce qu'elle pensait qu'il voulait lui dire la veille, et Ichika répond que c'est un secret qu'elle ne peut dire à personne. Après cela, Ichika demande ce qu'il voulait lui dire, mais Kai refuse de parler et l'interroge sur le secret qu'elle ne peut dire à personne. Mais aucun des deux ne veut parler, alors l'estomac de Kai gargouille, et il mentionne qu'il n'a rien mangé de la journée. Après avoir mangé, il se dirige vers la gare, où Kai commence à filmer Ichika, alors elle demande si c'est Kana qui l'a rejeté, mais Kai dit qu'elle se trompe.
Après avoir posé des questions sur chaque fille de leur groupe d'amis, Ichika demande si c'est elle la coupable et dit qu'elle plaisantait, mais l'expression sur le visage de Kai lui fait réaliser qu'elle pourrait avoir raison. Le lendemain, Kai et Ichika essaient de se convaincre de rester calmes, et pendant qu'Ichika prépare le petit déjeuner, Kai sort pour la saluer. Choqué par sa présence, Ichika manque d'empaler Rinon avec un couteau. Après avoir tenté de lancer une conversation sur la météo, Ichika souligne qu'ils auront bientôt leurs examens finaux, mais ajoute qu'il n'est pas doué pour les études. Plus tard, à l'école, Mio et Kana s'approchent de Kai en classe, et quand elle souligne qu'il est inhabituel qu'il soit à l'école si tôt, Kai s'excuse de ne pas l'avoir retrouvé après leur séparation de la veille. Kana s'excuse aussi et accuse Remon et Mio d'avoir gâché la journée, tandis que Mio lui rappelle qu'elle s'est déjà excusée. Kana dit à Kai que Mio et Tetsuro étaient aussi dans l'équipe de filature. Alors Mio s'excuse auprès de Kai, mais quand il lui dit que tout va bien, Mio demande pourquoi il fait le clown, alors Kai s'illumine et dit que tout va bien. Pendant ce temps, Remon s'approche d'Ichika dans sa classe et lui demande si elle est allée en ville la veille. Quand Ichika confirme que oui, Remon demande pourquoi, et Ichika répond qu'elle a fait du shopping. Mais au moment où Remon souligne que Kai était aussi en ville, le crayon d'Ichika se brise alors qu'elle rougit soudainement. Ailleurs, Kai s'inquiète qu'Ichika soit mal à l'aise à cause de lui, mais elle apparaît soudainement dans son imagination, lui disant qu'elle l'aime aussi. Excité, il la serre dans ses bras et se dit heureux qu'ils partagent les mêmes sentiments. Cependant, quand il reprend ses esprits, il réalise qu'il a serré Tetsuro, qui lui dit alors qu'il n'est pas de ce bord. En entendant cela, Kai panique. Alors que Tetsuro lui tend son panier repas et dit qu'Ichika l'a envoyé. Après avoir mangé, Kai dépeint sa situation avec Ichika comme un scénario hypothétique utilisant des personnages anonymes, et demande à Tetsuro s'il sait ce que la fille pourrait penser, mais Tetsuro fait mine de ne pas exister. Par coïncidence, Ichika raconte aussi sa situation à Remon en utilisant des personnages anonymes, et Remon demande ce que la fille ressent pour le garçon. En réponse, Ichika dit qu'elle ne le déteste pas car elle le trouve mignon, mais quand Remon suggère qu'elle sorte avec lui, Ichika dit que ce n'est pas si simple car la fille finira par quitter la ville. Plus tard, alors que Kai repense au conseil de Tetsuro de ne pas précipiter les choses, Kana arrive et lui demande ce qu'il a fait après qu'ils se soient séparés la veille. En réponse, Kai dit qu'il est rentré chez lui puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire. Quand Kana lui demande s'il l'a cherché, Remon apparaît soudainement dans son maillot de bain. Kei la salue alors nonchalamment, mais elle dit qu'il aurait pu mieux faire car elle lui montre son corps séduisant. Cependant, Kai souligne que les poireaux de sa grand-mère ont une meilleure tête. Pendant qu'ils discutent, Ichika arrive, mais dès qu'elle aperçoit Kai, elle suggère qu'ils partent et s'en va. Peu après, Remon dit à Ichika qu'elle a une rivale, mais Ichika fait semblant de ne pas comprendre. Plus tard, alors que Kai rentre chez lui, il s'imagine s'excuser auprès d'Ichika de l'avoir effrayé et suggérer qu'il fasse comme si de rien n'était, alors il s'excite soudainement et décide d'en faire une réalité. Cependant, Manami, la sœur de Tetsuro, s'arrête dans sa voiture et lui propose de lui faire la meilleure virée de sa vie. Cependant, Kai ne saisit pas l'allusion, alors elle dit qu'elle va faire du shopping et lui dit de monter. Ailleurs, Ichika s'imagine en train de dire à Kai de lui laisser un peu de temps pour digérer ses sentiments puisqu'ils viennent de se rencontrer. Et alors qu'elle décide de lui dire quand elle le verra, Manami passe devant elle en serrant Kai contre elle. Voyant cela, Ichika pense que Kai a un rendez-vous avec une autre fille et s'en veut de ne pas lui avoir donné de réponse. Soudain, elle s'énerve et contacte Rinon pour qu'il la téléporte quelque part, mais Rinon est occupé à s'amuser à la maison. Cependant, quand elle menace de ne pas le rater la prochaine fois qu'elle lancera un couteau sur Rinon, le robot apparaît soudainement et la fait disparaître. Peu après, Manami fait ses courses et utilise Kai comme bête de somme, tandis qu'Ichika arrive et les voit entrer dans la boutique Victoria's Secret, alors elle les suit. Elle aperçoit ensuite Manami forçant Kai à regarder sa nouvelle lingerie fine. Ensuite, ils se rendent au cinéma pour voir High School of the Dead et quand ils partent, Ichika se téléporte après eux. Peu après, elle arrive à l'appartement où ils se sont arrêtés et imagine Manami traitant Kai comme un bon garçon, alors elle panique. Pendant ce temps, dans l'appartement, Manami lui dit d'aller à la douche et demande à Kai s'il veut la rejoindre, mais il refuse. Après cela, Kai dit qu'il doit parler à Ichika et à sa grande surprise, Ichika se tient derrière lui et lui demande de quoi il aimerait parler. Surpris, Kai demande ce qu'elle fait là, mais Ichika dit qu'elle est venue le ramener chez lui. Lorsqu'elle essaie de l'entraîner dehors, Kai dit qu'il doit dire au revoir à Manami, mais Ichika le frappe avec son sac et il se demande pourquoi elle est si furieuse. Attiré par le bruit, Manami sort et demande à Kai si Ichika est sa petite amie, mais ils nient tous les deux, tandis qu'Ichika explique que Nanami lui a demandé de s'occuper de Kai. Quand elle ajoute qu'elle ne peut pas laisser Kai rester, Manami dit qu'il est libre d'aimer qui il veut, mais Ichika souligne qu'elle est trop vieille.
Après que les deux femmes se soient disputées un moment, Ichika dit qu'elle a le devoir de protéger Kai. Mais lorsque Manami lui demande de révéler la véritable raison de sa venue, Ichika répond qu'il n'y en a absolument aucune. À ce moment-là, Manami comprend pourquoi ces deux nigauds vont si bien ensemble. Peu après, Tetsuro arrive et est surpris de voir Manami, il demande donc si elle les a amenés et la présente comme sa sœur. Après lui avoir dit de s'habiller, Tetsuro révèle que Manami vient chaque fois qu'elle se dispute avec son mari, et quand Manami revient, elle s'effondre sur sa tragédie conjugale. Sur le chemin du retour, Ichika s'excuse auprès de Kai et propose de faire n'importe quoi pour se racheter. En entendant cela, Kai pense à tout ce qu'il veut essayer, mais lui demande plutôt de l'aider à réviser. Surprise par sa demande bidon, Ichika accepte. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle l'aide à étudier, Kai suggère qu'ils aillent se coucher. Mais elle lui fait la morale sur son attitude, qui est nulle. Quand elle lui rappelle qu'il a demandé son aide, Kai regrette immédiatement de ne pas avoir demandé une gâterie à la place. Le lendemain à l'école, alors que les amis de Kai s'inquiètent pour lui, Ichika arrive soudainement avec plus de livres et suggère qu'ils étudient. Cependant, ses amis font remarquer qu'ils sont en pause déjeuner, alors Ichika et Kai déjeunent dehors pendant que ses amis le plaignent. Pendant ce temps, Kana se dit contente que ce ne soit plus gênant entre Kai et Ichika, mais Tetsuro lui frotte la tête pour lui faire comprendre qu'elle ne trompe personne. Par la suite, Ichika continue d'aider Kai à étudier, et après les examens, il réussit, alors Ichika le félicite. Une fois la session terminée, Ichika et Kai rentrent chez eux, pensant à l'été, tout comme leurs amis. Le lendemain, Kai se réveille en pensant qu'il est en retard pour l'école, mais se détend soudain en réalisant que ce sont les vacances d'été. Peu après, il entend la voix d'Ichika dehors, alors il met ses lunettes et regarde par la fenêtre, mais se fige en voyant le balancement de ses melons. À ce moment-là, Ichika le salue et il répond avec un sourire tout en se demandant s'il survivra à l'été. Ensuite, alors que Kai nettoie l'objectif de sa caméra, Ichika se penche et Kai se perd entre ses châteaux gonflables. Cependant, il reprend ses esprits quand elle lui demande s'il a acheté la caméra, alors il répond qu'elle appartenait à son défunt grand-père. Après cela, Ichika lui demande de lui montrer comment il s'en sert, et pendant que Kai explique, Raymond arrive et souligne que ce n'est que le premier jour des vacances d'été et qu'ils sont déjà très proches. En entendant cela, Ichika repousse Kai et dit que ce n'est pas ce qu'elle croit. Soudain, leurs autres amis arrivent et Raymond suggère de commencer le tournage. Un peu plus tard, Raymond arrive et annonce qu'elle a fini le scénario du jour. Quand Tetsuro se demande ce que ça veut dire, Raymond explique qu'elle décide quoi filmer le matin même. Soudain, Ichika apparaît dans une tenue sexy et quand Mio s'étonne, Raymond dit l'avoir empruntée au club de cosplay. Curieuse, Ichika demande si elle a l'air bizarre, mais Kai la complimente aussitôt, rendant Kana jalouse. Après ça, Raymond révèle qu'ils vont filmer une scène où l'héroïne extraterrestre rencontre un terrien et tombe amoureuse. Alors que ça choque Ichika, Raymond leur dit de se montrer créatifs dans leur jeu d'acteur. Kana demande qui jouera le terrien et Kai dit qu'il doit s'occuper de la caméra étant la seule alternative. Tetsuro dit qu'il doit aider en coulisses, mais Kana tente de le convaincre en disant qu'il jouera avec une bombe comme Ichika. Peu après, le tournage commence, et alors qu'Ichika assure son rôle de novice sur Terre, Kana et Raymond admirent son réalisme. Soudain, Tetsuro rejoint la scène et s'écarte du script, prétendant être un Men in Black. Après la fin de la scène, Kai loue la créativité d'Ichika et lui demande si le décor lui plaît, car il y a un lac tout proche, comme le lieu qu'elle rêve de visiter. Surprise qu'il s'en souvienne, Ichika le remercie, tandis que Kai promet de continuer à chercher son lieu de rêve. Pendant ce temps, Tetsuro voit Kana observer Kai et Ichika, alors il lui dit d'aller leur servir à boire. Kana le regarde alors avec haine et lui demande s'il sait ce qu'elle ressent. Et quand Tetsuro répond que même un aveugle verrait qu'elle est éprise. Après ça, Kana lui demande son aide et Tetsuro accepte, alors elle le remercie et promet de l'aider s'il trouve quelqu'un. Cependant, quand elle part, Tetsuro dit que ça n'arrivera jamais, sans savoir que Mio l'écoute. Plus tard, quand Raymond finit le script, elle annonce que Rinon sera la vedette de leur film. Mais à la reprise, Ichika et Tetsuro sortent encore de leur rôle, alors Mio demande la suite, et Raymond dit qu'elle doit y réfléchir. Un peu plus tard, Kai joue le terrien qui rencontre l'extraterrestre et lui propose un endroit où loger. Après que l'extraterrestre a remercié le terrien, Raymond les coupe et souligne qu'ils sont de nouveau sur la bonne voie. Kai se plaint alors à Tetsuro de devoir jouer au lieu d'être derrière la caméra, et Tetsuro dit que c'est une victoire car il finit avec Ichika. En entendant cela, Kai comprend que Tetsuro a gâché son rôle juste pour le faire jouer ailleurs. Ailleurs, Kana demande à Ichika comment l'histoire devrait finir entre l'extraterrestre et le terrien, et elle répond qu'elle espère qu'ils seront heureux. Plus tard, Ichika sort du bain et trouve Kai filmant Rinon, alors quand elle les rejoint, il tourne la caméra vers elle et explique que Raymond veut filmer l'héroïne s'habituant à la vie sur Terre.
Cependant, Ichika détourne la caméra et demande à Kai ce qu'il ferait s'il découvrait qui est réellement l'héroïne. En réponse, Kai dit qu'il lui a demandé de l'emmener dans l'espace, mais Ichika précise que c'est interdit par le règlement et demande s'il accepterait d'être avec quelqu'un d'une autre planète. Kai dit alors qu'il le ferait, tant qu'elles peuvent l'emmener au 7e ciel avec leur talent de gorge. Ichika part ensuite préparer du thé pendant que Kai se demande ce qui lui arrive. Le lendemain, il se met à pleuvoir à verse, alors Kana reçoit un appel de Mio qui lui dit qu'elles ne peuvent pas filmer. Après avoir raccroché, Kana se souvient d'Ichika et Kai parlant d'aller au supermarché ensemble pour acheter des ingrédients et des courses. Un peu plus tard, Kana se présente à la porte de Kai avec un sac contenant tout le nécessaire et dit que ça vient de sa mère. Juste au moment où Kai le prend et la remercie, Ichika crie alors Kai se précipite pour voir ce qui s'est passé. En arrivant dans la pièce, il réalise que le toit fuit, alors il promet de le faire réparer plus tard. Kana les rejoint ensuite et Ichika l'invite à se joindre à eux pour le déjeuner. Après avoir déjeuné, Kai a recommencé à filmer Ichika et quand elle s'est plainte, il a dit qu'il ne faisait qu'obéir à la demande de Raymond. Il suggère ensuite qu'ils entament une conversation normale. Alors Ichika demande à Kana si elle a des frères et sœurs et elle révèle qu'elle est fille unique. En plus de cela, elle ajoute qu'elle ne se sent pas seule car elle a joué avec Tetsuro depuis l'enfance. Pendant qu'elle discute, Ichika révèle qu'elle a une sœur aînée et une plus jeune, et confie à quel point c'est bizarre de vivre avec un garçon. Après cela, Kai leur dit de continuer, et Kana demande à Ichika combien de temps elle compte rester à la maison, puis s'excuse vite en réalisant l'effet de sa question. Plus tard, en rentrant chez elle, Kana s'en veut d'avoir posé une question aussi terrible, mais aperçoit soudain Tetsuro debout sous la pluie. Elle lui demande alors ce qu'il fait là, et Tetsuro répond que c'est une simple coïncidence. Ensuite, il s'assoit sous un abri et Tetsuro demande à Kana si elle est allée chez Kai. En réponse, Kana dit qu'elle n'aurait pas dû et déclare qu'elle déprime quand Kai et Ichika discutent. Tetsuro lui suggère alors de le dire à Kai, mais Kana refuse, disant que cela rendrait les choses gênantes et finirait par gâcher leur film. Quand Tetsuro demande si elle ne va rien faire pour ses sentiments, Kana dit qu'il ne peut pas comprendre puisqu'il est célibataire. Une fois la pluie arrêtée, Kana dit qu'elle a décidé de rester elle-même et de terminer le film pour la fête de l'école. Plus tard ce jour-là, Kai trouve Tetsuro essayant de grimper dans sa chambre et au même moment, Rina signale un intrus à Ichika. Après que Kai a aidé Tetsuro à entrer, Tetsuro révèle que Kana l'aime, ce qui le surprend. À leur insu, Ichika surprend cela derrière la porte. Ensuite, Ichika se prélasse dans son bain, repensant à ce qu'elle a entendu et se demandant ce que Kai ferait à ce sujet. Mais comme Kana n'a pas parlé à Kai elle-même, Ichika décide de faire comme si de rien n'était. Plus tard ce soir-là, Manami arrive à l'appartement de Tetsuro alors qu'il construit un avion miniature. Il demande alors si c'est encore la saison des crises conjugales, mais Manami dit que ses amies se sont toutes désistées pour un voyage qu'elles devaient faire ensemble. Juste après, Manami remarque que Tetsuro est d'humeur sombre, alors elle lui demande s'il s'est disputé avec Kana. Quand Tetsuro l'ignore, elle interrompt son travail et lui tend un billet pour Okinawa, tout en lui disant d'aller s'amuser avec ses amis. Peu après, Kana reçoit un appel de Tetsuro et elle dit qu'elle sera ravie de partir en voyage avec tout le monde. Mais quand Tetsuro dit que c'est sa chance de séduire Kai, Kana dit qu'elle a décidé d'oublier tout ça. Chez Kai, il reçoit également un appel de Tetsuro. Ichika les entend parler d'un voyage, ce qui la pousse à demander à Kai à qui il est en train de parler. Il lui révèle alors qu'il vient tout juste d'être invité à partir en voyage. Quand Ichika lui demande s'il ira, Kai répond par l'affirmative et lui propose de l'accompagner, car ils vont y poursuivre leur tournage. Lorsqu'il montre à Ichika des photos d'Okinawa, elle s'illumine soudainement et accepte de partir avec lui. Quelques jours plus tard, ils arrivent sur la plage d'Okinawa et quand les garçons aperçoivent Kana en maillot de bain, Tetsuro dit qu'elle ressemble à une vieille fille désespérée, mais Kana répond qu'elle a choisi ce maillot car c'est la tendance actuelle. Quand Mio lui demande si elle est vraiment sincère, Kana s'emporte un peu contre elle, mais dès que Kai lui dit que le maillot de bain lui va très bien, Kana se calme aussitôt. Après cela, Tetsuro demande à voir le maillot de Mio, mais elle dit qu'elle porte un sweat par-dessus car sa peau est sensible. À ce moment-là, Ichika arrive en courant, balançant sa poitrine d'une manière qui laisse Kai bouche bée. Alors que Tetsuro demande à Kai s'il est content du voyage, Raymond demande à Kai ce qu'il pense de son maillot, mais Tetsuro dit que certains seniors pourraient l'adorer. Ensuite, Raymond prend sa caméra pour filmer pendant que ses amis courent vers l'océan et jouent dans l'eau. Peu après, elle annonce qu'ils ont assez profité de l'océan et suggère de commencer le tournage. Surprise d'entendre cela, Kana souligne qu'ils viennent à peine d'arriver, mais Raymond dit qu'elle a concocté une nouvelle idée. Peu après, ils s'installent pour le tournage, mais Ichika se sent nerveuse car tous les regards sont tournés vers eux. Cependant, quand Raymond dit que c'est parce qu'elle est belle, Kana n'est pas d'accord et dit qu'il pourrait avoir besoin d'une autorisation pour filmer sur la plage. Alors que Raymond explique que la plage n'appartient à personne, des filles arrivent et l'une d'elles appelle Kai par son surnom d'enfance.
Surpris, Kai demande comment elle connaît ce nom, et elle se présente comme Kaori tout en soulignant que Kai n'a pas changé. En réponse, Kai dit qu'elle a beaucoup changé, et elle exhibe joyeusement ses atouts pour lui montrer ce qu'il rate. À ce moment-là, Raymond demande à Kai qui est Kaori, et alors qu'il essaye d'expliquer, Kaori l'attrape et dit qu'il est son fiancé. Surprenant tout le monde, Kai explique rapidement qu'ils étaient assis ensemble à l'école primaire, alors les gens les ont mis en couple. Cependant, Kaori souligne sans vergogne qu'elle lui a donné une lettre lors de la remise des diplômes et prétend être son premier amour. Pendant ce temps, Kai jette un coup d'œil à Ichika et Kana et se heurte à des regards intenses. Soudain, l'ami de Kaori, Chiharu, s'intéresse à Tetsuro et lui demande s'il a une petite amie. Quand Tetsuro répond que non, Chiharu se présente joyeusement tandis que Remon filme tout. Plus tard, Kai s'agenouille comme un accusé, alors qu'Ichika et Kana le taquinent sur sa rencontre avec son premier amour. Quand il retrouve enfin sa voix, il demande pourquoi elle l'interroge sans cesse et les deux filles s'emportent, disant qu'elles ne peuvent pas le laisser repartir avec son passé. Pendant que Kai tente de s'expliquer, Tetsuro et Mio ont de la peine pour lui. Après cela, Mio souligne que Chiharu est superbe et demande à Tetsuro s'il l'aime bien puisqu'ils ont échangé leurs adresses. Tetsuro dit alors qu'il ne peut pas refuser les demandes de jolies filles. Mais à sa surprise, Chiharu sort soudain de sa cachette et lui demande s'il était sérieux. Pendant ce temps, Raymond emmène Kaori voir ses amis et annonce qu'elle jouera dans leur film en tant qu'invitée vedette. Cependant, Kana souligne que la situation semble suspecte. À ce moment, Kaori demande à Kai s'il est puni, et quand il nie, elle demande laquelle des filles est sa petite amie. Kai dit alors que leur relation est strictement platonique, alors Kaori dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème à ce qu'elle soit dans le film. Soudain, Kai voit Ichika et Kana lui lancer un regard noir, alors il panique et s'arrête de parler. Ailleurs, Kaori commence à sympathiser avec Tetsuro, à tel point que cela effraie Mio au plus haut point. Plus tard dans la soirée, Ichika a une séance de thérapie avec Rinon. Alors qu'elle se plaint de Kai, Raymond la surprend et lui demande de lui préparer du thé. Pendant qu'Ichika prépare le thé, Raymond lui suggère de foncer, comme le font Chiharu et Kaori. Le lendemain, ils reprennent le tournage, et après avoir joué leur rôle, Kai demande à Kaori de s'écarter car il fait chaud, mais elle continue de le taquiner. Irrité, Ichika part parler à Raymond, tandis que Chiharu continue de courtiser Tetsuro. Soudain, Tetsuro trouve une excuse pour quitter la scène et se précipite au chalet. Voyant cela, Kana dit qu'elle pensait que Tetsuro serait déjà séduit, mais Mio dit que c'est quelqu'un de délicat, ce qui surprend Kana. À ce moment-là, elle remarque que Kai et Kaori sont partis eux aussi. Pendant ce temps, Kai et Kaori s'arrêtent dans les bois, et quand ils demandent ce qu'ils font là, Kaori dit qu'elle veut être seule avec lui. Kai souligne alors qu'elle agit bizarrement et lui demande pourquoi elle se force à être avec lui. En réponse, Kaori lui demande ce qu'il ferait si elle était sérieuse. Pendant ce temps, au chalet, Tetsuro essaie de tuer le temps, mais Chiharu l'attaque par surprise et lui demande s'il a trouvé ce qu'il cherchait. Dans la forêt, Kai souligne qu'ils sont séparés depuis trop longtemps, mais Kaori dit que le temps n'a pas d'importance. Quand elle ajoute que Kai n'aime personne, Kai précise qu'il a seulement dit qu'il ne sortait avec personne. Après cela, il révèle qu'il aime quelqu'un, ce qui fait pleurer Kaori. Au chalet, Tetsuro essaie de repousser Chiharu et lui demande si elle est folle, mais Chiharu dit qu'elle ne peut pas se retenir car elle veut sa chair. Soudain, elle domine Tetsuro et se penche pour l'embrasser, mais Mio l'écarte d'un coup de pied et elle atterrit sur Rinon. Cependant, Mio tombe sur Tetsuro après l'attaque, dévoilant ses formes au passage. Pendant ce temps, dans la forêt, Kana et Ichika cherchent Kai, et peu après, Ichika le trouve en train de parler à Kaori. Juste au moment où Kaori tente de faire une avance, Ichika les interrompt. Pendant que Kai tente d'expliquer la situation, Ichika s'excuse soudain et s'enfuit pour cacher ses vrais sentiments. Ailleurs sur la plage, Tetsuro et Mio tentent de reprendre leur souffle. Tandis que Tetsuro trouve Chiharu vraiment trop agressive, Mio lui demande de ne surtout pas dire à quiconque qu'il a aperçu ses fesses. Tetsuro prétend alors n'avoir aucune idée de ce qu'elle veut dire et suggère de retourner sur le plateau avant que Remon ne s'énerve. Cependant, Mio lui dit d'y aller car elle doit retourner dans sa chambre. Peu après, Kai et Kaori reviennent sur la plage et Kana leur demande ce qu'ils faisaient. Rapidement, Kaori répond que Kai lui donnait quelques conseils de jeu. Kai confirme ses dires et demande où est Ichika, puis Tetsuro arrive et s'excuse pour son retard. Comme il a l'air d'avoir été vidé, Kai lui demande s'il s'est passé quelque chose, mais il répond que non. Après cela, Ichika apparaît et Kai tente de s'expliquer, mais Ichika suggère de poursuivre le tournage. Peu après, ils tournent une scène où Kaori confronte Ichika. Soudain, Ichika désarme Kaori et l'attrape par derrière. Kaori s'écarte alors du script et demande à Ichika si elle aime Kai. En entendant cela, Remon les coupe et suggère de filmer la scène sous un autre angle.
Soudain, Chiharu recommence à poursuivre Tetsuro et Kana remarque que c'est une mignonne agressive. Quand elle ajoute qu'elle irait parfaitement avec Tetsuro, l'humeur de Mio s'assombrit et elle lui dit de ne rien dire à Tetsuro. Après ça, Raymond demande à Mio de ramasser le réflecteur et suggère de continuer le tournage. Plus tard dans la soirée, Kana réalise que Tetsuro n'est pas rentré et même Mio est partie après la fin du tournage. Elle vérifie donc la chambre de Kai mais il n'est pas là. À ce moment-là, Raymond arrive et dit que Kai s'est précipité pour voir Kaori. En entendant cela, Kana dit qu'elle a toujours su que Kai l'aimait, mais Raymond dit que non, car elle peut lire en lui d'un simple regard. Kana demande alors à Raymond ce que Kai ressent vraiment, et Raymond suggère qu'elle discute longuement. Pendant ce temps, Kai se rend dans un hôtel en ville où la réceptionniste lui dit que Kaori est sortie mais qu'elle a laissé un message. Au même moment, Tetsuro court dans la ville et s'arrête dans une ruelle en essayant d'éviter Chiharu. Soudain, il entend sa voix et voit Mio regarder au coin d'une rue, elle l'aide donc à se cacher pendant que Chiharu s'éloigne. Tetsuro remercie ensuite Mio de l'avoir encore sauvée, mais Mio dit qu'elle lui rend l'appareil pour avoir gardé son secret. C'est alors que Chiharu les trouve et suggère qu'ils s'amusent pour le reste de leur rendez-vous. Alors que Tetsuro s'en étonne, Chiharu l'entraîne, mais Mio lui attrape l'autre bras et refuse de le laisser partir. Ailleurs, Ichika rencontre Kaori et lui demande ce qu'elle ressent vraiment pour Kai et Kaori déclare soudain qu'elle l'aime. Quand Ichika s'exclame en entendant cela, Kaori lui demande ce qu'elle ferait si c'était sérieux. Ichika demande alors à Kaori si elle se moque d'elle, mais Kaori répond qu'elle est juste un peu jalouse car elle a été rejetée. Après cela, Kaori dit que Kai a mentionné qu'il aimait quelqu'un et affirme que cette personne doit être elle. Alors qu'Ichika s'en étonne, Kaori dit qu'elle connaît Kai depuis l'enfance. Peu après, elle s'en va et Kai arrive, disant que Kaori lui a demandé de la rejoindre ici. Il demande ensuite pourquoi elle est là aussi, mais elle ne parvient pas à lui répondre. Pendant ce temps, au gîte, après avoir bu plusieurs canettes de bière, Raymond dit qu'elle révélera les vrais sentiments de Kai si elle porte une certaine tenue. Quelque part en ville, Mio révèle qu'elle est nudiste et ajoute que sa famille est ainsi depuis qu'elle est petite. En pleurant, elle avoue avoir réalisé que c'était anormal en entrant à l'école primaire, mais qu'elle avait trop honte pour en parler. Après cela, elle révèle qu'elle oublie souvent de mettre ses sous-vêtements et malgré ses efforts pour rompre avec cette mauvaise habitude, elle finit par recommencer sans cesse. Elle décide donc de ne pas se faire remarquer pour éviter de se couvrir de honte. Cependant, quand ses amis ont commencé à lui parler, elle a fait tout son possible pour leur cacher son secret. Alors qu'elle pleure, Tetsuro lui suggère de garder un rechange dans son sac si elle oublie tout le temps et ajoute que s'énerver ne résoudra rien. Mio dit alors qu'elle craint que ses amis ne la détestent pour ça, mais Tetsuro l'assure qu'elle peut leur faire confiance. Lorsqu'il l'aide à se relever et lui tient la main, Mio lui avoue qu'elle l'aime. Ailleurs, Kai demande à Ichika ce qui s'est passé avec Kaori et Ichika révèle qu'elle s'est excusée. Cependant, Kai s'en veut de ne pas avoir bien géré la situation. Soudain, ils aperçoivent un sanctuaire brillant derrière eux, et alors qu'ils s'émerveillent devant la vue, ils se tiennent la main. Plus tard, cette nuit-là, Chiharu pleure toutes les larmes de son corps pour s'être ridiculisée à cause d'un garçon, tandis que Kaori tente de la consoler. Pendant ce temps, sur le chemin du retour au gîte, Mio dit à Tetsuro qu'il n'a pas besoin de lui dire ce qu'il ressent puisqu'elle le sait déjà. Au même moment, alors que Kai et Ichika rentrent au gîte, elle dit qu'elle se demande ce que fait Tetsuro, et Kai répond qu'il est probablement toujours poursuivi par l'amour de sa vie. Soudain, Kai s'arrête et dit qu'il ne veut pas être poursuivi, mais qu'il aimerait poursuivre quelqu'un qu'il apprécie. Après cela, Kai demande si ses sentiments la mettraient mal à l'aise, mais Ichika répond que non. Il se rapproche donc d'elle, et juste au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser, Kana apparaît déguisé en chat et les interrompt. Kai demande alors où ils étaient pendant que Raymond les filme. Tetsuro et Mio les rejoignent ensuite, ce qui rend Kana encore plus furieuse d'être mise à l'écart. Le dernier jour de leurs vacances, Kaori joue sa dernière scène et annonce qu'ils ont un train à prendre. Elle fait ensuite ses adieux et dit qu'elle aimerait voir le film quand ils auront terminé. Après leur départ, Ichika demande à Kai si son premier amour va lui manquer, mais il répond que ce n'est pas ce qu'elle croit. À ce moment-là, Raymond annonce qu'ils ont fini de filmer pour la journée et suggère qu'ils profitent de la plage. Plus tard, cette nuit-là, Kai ne cesse de penser à quel point il était proche de réaliser ses rêves avant que Kana ne gâche tout avec ses deux pieds gauches. Après cela, il aperçoit une photo qu'ils ont tous prise ensemble sur la plage. Pendant ce temps, Ichika réfléchit à la raison de sa venue sur la planète et craint d'être désormais distraite. Soudain, elle essaie d'activer Tino, mais ne le trouve nulle part. Le lendemain, alors que Kai et Tetsuro tournent un film avec un décor de ville miniature, Ichika arrive avec des verres de lait et sert Tetsuro. Cependant, lorsqu'elle essaie de servir Kai, leurs mains se touchent et s'attardent un moment, ce qui amène Tetsuro à se demander s'ils ont couché ensemble.
Ensuite, elle se dépêche de retourner à la lessive et dit au garçon de s'amuser. Alors Tetsuro demande à Kai s'il s'est passé quelque chose et il répond que rien ne s'est encore passé. Lorsqu'il tente d'échapper à d'autres questions, Tetsuro attrape sa chemise et lui demande des détails. Pendant ce temps, Ichika sort et trouve Rinon en plein dysfonctionnement. Elle lui demande donc où il était et pourquoi il se comporte bizarrement. Cependant, elle est vite distraite en pensant à Kai, alors Rinon s'enfuit. Dans la chambre de Kai, il essaie de faire taire Tetsuro après lui avoir dit qu'il avait failli embrasser Ichika. Après cela, Tetsuro dit qu'il a de la peine pour Kana, car elle mène un combat perdu d'avance et il ne peut rien y faire. Quand Tetsuro rappelle à Kai que Kana l'aime bien, Kai demande s'il essaie de les caser ensemble et s'excuse de refuser d'avance. Soudain, Kana arrive et annonce que la pellicule développée est là. Quand Mio apparaît après elle, les garçons sont surpris de voir sa nouvelle coupe. Mio explique alors qu'elle s'est coupé les cheveux à cause de la chaleur et demande si c'est bizarre. Pendant que Tetsuro est dans la lune en la regardant, Kai répond qu'elle est jolie. Peu après, Ichika apparaît à l'étage et fait un commentaire sur le nouveau look de Mio. Quand Kai les invite à voir les essais de leur film, Kana se précipite tandis que Mio s'arrête près de Tetsuro et lui dit qu'elle porte son hamac de joue cette fois. Ailleurs, Raymond rencontre Manami qui est assez surprise qu'elle soit encore à l'école. Raymond dit alors qu'elle sera éternellement jeune. Après ça, Manami demande pourquoi elle est venue, et Raymond lui tend un carnet en disant qu'elle a besoin d'aide. En ouvrant le livre, Manami découvre un diagramme du cycle amoureux complexe au sein du groupe d'amis de Raymond. Pendant ce temps, quand Mio rentre chez elle, Kana dit à Tetsuro que Mio a changé et lui demande s'il sait ce qui lui arrive. Cependant, Tetsuro dit qu'il n'en a aucune idée. Ensuite, alors qu'ils rentrent tous deux, Tetsuro se dit impatient, mais Kana annonce qu'un festival approche et suggère d'y aller tous ensemble comme l'an dernier. Elle parle ensuite du yukata qu'elle compte porter, mais quand Tetsuro lui caresse la tête, elle repousse sa main et lui dit de la garder pour lui. Plus tard ce jour-là, alors que Kai travaille sur les films, il voit sa première photo d'Ichika et se demande s'il a eu un coup de foudre. À ce moment-là, il remarque des prises de la nuit où il est sorti filmer, mais Ichika l'appelle pour dîner. Un peu plus tard, Rinon bidouille le terminal et déclenche par erreur un signal de détresse qui est envoyé hors de la Terre. Le jour du festival, Kana et Mio retrouvent Tetsuro qui les complimente sur leur apparence, mais Kana lui écrase le pied en retour. Alors que Mio lui dit d'être honnête la prochaine fois, Kana rougit soudain quand Kai et Ichika arrivent. Impressionné par son look, Tetsuro et Mio complimentent Ichika, alors que Kana se sent délaissée, alors Tetsuro lui touche les cheveux, mais elle s'emporte contre lui. Peu après, ils arrivent au lieu du festival, et Ichika s'extasie car c'est sa première fois. Kai suggère alors de faire un tour, mais Kana dit qu'ils doivent d'abord faire quelque chose. Quelques instants plus tard, ils achètent de la nourriture de festival et mangent. Après cela, ils explorent le festival en jouant à des jeux pendant que Kai filme Ichika qui surréagit à chaque arrêt. À ce moment-là, Raymond apparaît dans le champ de la caméra, surprenant Kai. Quand Ichika dit à Raymond à quel point elle s'amuse, Raymond dit qu'ils ne peuvent pas profiter pleinement du festival sans faire un test de courage. Confus, ses amis demandent comment faire, et Raymond dit qu'ils devront monter des escaliers effrayants pour laisser quelque chose au temple en haut et redescendre. Quand Mio dit qu'elle n'aime pas les trucs qui font peur, Raymond dit qu'ils seront mis en binôme par tirage au sort. Soudain, Kana et Kai imaginent ce qu'ils feraient s'ils étaient avec leur coup de cœur, alors ils se motivent pour le test. Après le tirage au sort, Kai et Kana se frayent un chemin dans l'obscurité ensemble. Soudain, Kai plaque presque Kana contre le mur et dit qu'un insecte s'est posé sur lui. Ailleurs, Mio commence à s'agiter et dit qu'elle a cru voir des fantômes et des monstres. Mais Ichika et Raymond marchent dans le noir comme si de rien n'était et Ichika explique que les monstres sont des êtres imaginaires créés par les humains à cause de leur peur. Soudain, Ichika regarde autour d'elle et réalise qu'elle est seule, ignorant que Raymond s'est caché tout près et la filme en train de paniquer. Peu après, quand Tetsuro et Mio arrivent au temple et terminent leur défi, un personnage effrayant surgit derrière eux et les terrifie. Kai et Kana les entendent alors crier, et Kana s'accroche à lui. Quand Ichika entend le cri, elle se demande ce qui est arrivé à Raymond. Pendant ce temps, au temple, Tetsuro, qui s'était effondré sur Mio sous le choc, se relève vite. C'est alors qu'il réalise que c'était Manami, feignant d'être un fantôme, il s'énerve tandis que Raymond les filme de sa cachette. Ailleurs, alors que Kana s'accroche à Kai et tente de dire quelque chose, il entend soudain Ichika crier et abandonne Kana pour la sauver. Alors que Kana reste là, dévasté, Tetsuro et Mio arrivent et demandent où est Kai. Pendant ce temps, Rinon apparaît soudain à Ichika et l'informe du signal de détresse. Quand Rinon dit qu'il ne peut pas l'éteindre, Ichika demande quand les secours arrivent, et un énorme module apparaît et cible Ichika. Alors qu'elle tente d'expliquer que le signal était une erreur, le module se transforme et essaie de l'enlever.
Heureusement, Kai l'attrape et ils s'enfuient tous les deux. Soudain, le module les poursuit, alors Ichika s'arrête et ordonne à Rinon d'appeler Rena. Surpris, Kai demande ce qu'elle fait. Elle lui dit de fuir, mais Kai refuse, disant qu'il ne peut abandonner celle qu'il aime. À ce moment, le module attaque, mais Kai bloque le coup avec un bâton et tombe d'une falaise. Par chance, un aéroglisseur piloté par Rinon surgit de nulle part et le rattrape. Mais quand Kai voit Ichika capturé, il prend les commandes de l'engin et le percute contre le vaisseau. Après cela, il rattrape Ichika et ils atterrissent en sécurité dans un bouclier. Quand le vaisseau s'éteint, Ichika s'excuse auprès de Kai et leurs amis arrivent. Quand Kai demande pourquoi elle s'excuse, Ichika s'en veut pour tout ce qui s'est passé, et ils entendent soudain Manami les appeler. Soudainement, Ichika les téléporte à l'endroit précis où son vaisseau s'est écrasé, surprenant absolument tout le monde en rendant le vaisseau jusque-là invisible parfaitement visible. Kei se rappelle alors ce qui s'est passé cette nuit-là, tandis qu'Ichika explique qu'elle est venue sur Terre en vaisseau. Elle prend ensuite sa forme réelle et révèle qu'elle n'est pas de la Terre. Peu après, ils explorent l'intérieur du vaisseau et Remon remarque que les commandes ne fonctionnent pas. Ichika révèle alors qu'elle a eu un accident, donc les systèmes du vaisseau sont en panne. Quand elle ajoute qu'elle comptait vivre sur Terre, Mio demande si c'est pour ça qu'elle est allée chez Kai, mais Ichika dit qu'il y a d'autres raisons. À ce moment-là, Tetsuro pose des questions sur le module, et Ichika lui explique que c'est en fait un module de secours qui est venu la récupérer après qu'un signal de détresse a été envoyé. Mio demande alors à Ichika si elle ne veut pas être secourue, et elle répond qu'elle veut rester sur Terre. Raymond demande pourquoi, et Ichika explique qu'il y a un endroit qu'elle est venue chercher. En entendant cela, Kai l'assure qu'ils ne diront à personne qu'elle est une extraterrestre. Mais quand Ichika demande pour les hommes en noir, Kai répond qu'ils n'existent pas. Après s'être excusée pour les ennuis causés, elle les téléporte de nouveau en ville. Sur le chemin du retour, Ichika dit à Kai qu'elle a quelque chose à lui dire. Mais alors qu'elle parle de la nuit de son arrivée, Kai dit se souvenir comment elle lui a sauvé la vie. Ichika ajoute qu'elle l'a soignée avec la technologie de sa planète, ce qui pourrait avoir des effets secondaires. Lorsqu'elle s'excuse, Kai lui dit de ne pas s'en faire car il est heureux que cela l'ait menée à elle. Plus tard cette nuit-là, Ichika dit à Rinon que la police de la fédération de sa planète pourrait envoyer quelqu'un enquêter et causer des ennuis en découvrant que leur capsule a été détruite. Le lendemain, Kai se réveille inquiet du retour d'Ichika sur sa planète et en sortant, il voit Ichika partir à la recherche de l'endroit de ses rêves. En sortant, Ichika pense à envoyer un signal pour rentrer chez elle et éviter de causer des ennuis à tout le monde. Plus tard, Mio, Kana et Tetsuro rendent visite à Kai, qui leur raconte alors l'aventure d'Ichika. Après avoir réfléchi aux raisons pour lesquelles elle refuse leur aide, Kai suggère de filmer. Peu après, en aidant Kai, Kana se souvient de la première fois où Kai a été transféré dans leur école après avoir perdu ses parents. Elle avait eu un coup de foudre pour lui et elle réalise qu'il a toujours le même sourire que ce jour-là. Le lendemain matin, alors que Kai se prépare à filmer, Ichika arrive. Alors il lui demande si elle repart chercher son endroit de rêve. Quand Ichika confirme, Kai propose son aide, mais elle refuse et disparaît avant qu'il ne puisse insister davantage. Plus tard dans la journée, Tetsuro arrive avec une pastèque à partager avec Ichika, mais Kai n'est pas d'humeur, alors Tetsuro demande pourquoi il n'aide pas Ichika. En réponse, Kai dit qu'elle a refusé son aide et annonce qu'il part filmer en ville. Il dit ensuite à Tetsuro de verrouiller la porte et de laisser la clé en partant. Cependant, Tetsuro s'assoit pour regarder les films qu'ils ont faits. Et peu après, Kana et Mio arrivent aussi avec une pastèque. Quand les filles le rejoignent, Kana le pousse de sa chaise mais se calme en voyant des vidéos de Kai et Ichika. Quand Mio demande à Kana si elle va bien, elle s'excuse et suggère de manger la pastèque. Quelque part en ville, alors que Kai boude seul, Remon arrive et lui propose un rendez-vous, mais il dit qu'il préférerait le faire avec le club de lecture de sa grand-mère. Elle devine alors qu'il boude à cause d'Ichika, et Kai confirme en disant qu'Ichika ignore ce qu'il ressent. En réponse, Remon lui demande s'il sait ce qu'Ichika a ressenti en quittant sa planète pour la Terre, et lui fait réaliser qu'il est égoïste. Curieux, Kai lui demande ce qu'il doit faire, et elle lui dit de réfléchir à ce qu'il peut faire pour elle. Alors Kai prend sa caméra et dit qu'il va s'en occuper. Quelques jours plus tard, en sortant, Ichika croise Kana, qui lui demande si elle retourne sur sa planète après avoir trouvé son endroit de rêve. Sans attendre de réponse, Kana dit que ça lui va et ajoute qu'elle sera plus heureuse de savoir sa rivale partie. Après cela, Kana dit qu'elle sait qu'Ichika aime aussi Kai, mais qu'elle ne lui a pas dit car elle ne peut pas rester avec lui pour toujours. Quand elle accuse Ichika d'utiliser ses recherches comme excuse pour s'éloigner de Kai, Ichika répond qu'elle n'a pas le choix. Cependant, Kana insiste pour qu'elle lui dise qu'elle l'aime et dit qu'elle n'a aucune idée de ce que fait Kai à cause de son attitude. Alors, Ichika demande ce qu'il prépare, mais Kana lui dit de le découvrir par elle-même et s'enfuit.
Ensuite, Kana s'arrête pour reprendre son souffle, mais elle réalise que Tetsuro est là, alors elle lui demande s'il s'amuse à la voir se faire rejeter. Soudain, elle se met à pleurer, alors Tetsuro tente de la consoler, mais elle dit qu'elle aime Kai. Pendant ce temps, Mio est aussi cachée à proximité et pleure également. Plus tard, Ichika trouve Kai en train de photographier un lac bordé d'arbres, et quand il la voit, il cache vite sa caméra. Cependant, Ichika dit qu'elle sait qu'il cherche cet endroit pour elle. À ce moment-là, Ichika avoue qu'elle a pensé à retourner sur sa planète pour éviter de causer des ennuis à tout le monde, mais elle ne peut pas. Après cela, elle demande à Kai si ça ne le dérange pas qu'elle soit une extraterrestre et si elle peut lui dire qu'elle l'aime. En réponse, Kai dit qu'elle ne peut pas, ce qui surprend Ichika. Mais quand il dit qu'il le lui dira en premier, elle répond par un sourire. Kai lui déclare alors son amour et ils s'embrassent pendant que Remon les filme de l'autre côté du lac. Le lendemain, Kai se réveille alors que Rinon l'embrasse sur les lèvres et pense que tout ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Mais Ichika arrive avec une couverture et dit qu'il va attraper froid s'il continue de dormir dehors. Elle s'assoit donc avec lui et les enveloppe tous les deux dans la couverture tandis que Kai dit qu'il a rêvé qu'ils sortaient ensemble. En réponse, Ichika dit que ce n'est pas un rêve et révèle que Kana lui a fait réaliser ce qu'elle ressentait vraiment. Ensuite, Tetsuro rend visite à Kana qui ne se sent pas très bien et elle se lamente sur son apparence. Quand Tetsuro essaie de la réconforter, Kana lui lance un oreiller et lui demande s'il a appelé tout le monde. Tetsuro dit alors qu'il a dit à tout le monde qu'elle avait un rhume d'été. En rentrant chez lui, Tetsuro se rappelle comment il a failli avouer ses sentiments à Kana, mais elle est partie en lui disant de ne pas la suivre. Pendant ce temps, Mio repense à la première fois qu'elle a rencontré Tetsuro, quand Kana le lui avait présenté lorsqu'ils ont été mis dans la même classe. Peu après, Mio sort et tombe sur Tetsuro et lui dit qu'elle se rend chez Kana. À ce moment-là, Tetsuro le lui déconseille et prétend qu'elle a refusé de le voir. En entendant cela, Mio lui demande s'il a faim puisqu'elle a fait un gâteau pour elle-même et qu'elle ne veut pas qu'il soit gaspillé. Plus tard, alors que Kai trie des films, Ichika lui sert du thé et s'appuie sur lui en disant qu'elle aime les câlins. Quand elle demande à Kai si ça le dérange, Kai répond qu'il aime aussi les câlins. Et juste au moment où ils essaient de s'embrasser, ils réalisent que Remon les filme, alors ils paniquent. Remon leur dit alors de ne pas s'occuper d'elle et leur demande s'ils sont maintenant en couple. Pendant que Kai panique, Remon leur offre une protection et leur souhaite bonne chance. Ailleurs, Tetsuro et Mio sont assis sous un abri, et pendant qu'ils mangent le gâteau, ils commentent à quel point il est délicieux. En réponse, Mio dit que c'est tout ce qu'elle a à offrir, contrairement à lui qui est le rêve de toutes les filles. Après cela, Mio demande pourquoi il a invité Ichika à rejoindre leur film, et Tetsuro répond qu'il l'a fait parce que c'est ce que Kai voulait. En entendant cela, Mio interroge Tetsuro sur ses sentiments pour Kana, mais Tetsuro prétend qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire. Alors Mio lui demande pourquoi il se ment à lui-même, et lui rappelle comment elle lui a avoué ses sentiments. Elle lui demande ensuite s'il a déjà une réponse pour elle, et Tetsuro dit qu'il ne la déteste pas. En entendant cela, Mio prend congé, laissant Tetsuro réfléchir à leur cycle amoureux compliqué. Il devient alors furieux et s'en prend à la barrière. Chez Kai, il demande à Ichika si elle aimerait faire une promenade avec lui, et après qu'elle a accepté, ils se tiennent sur une hauteur et regardent la ville. Kai propose alors d'aider Ichika à trouver l'endroit de ses rêves, mais elle s'accroche à lui et dit que bien que ce soit la raison pour laquelle elle est venue sur la planète, tout ce qu'elle veut maintenant, c'est être avec lui et faire le film avec leur ami. Kai dit ensuite qu'il espérait aussi commencer quelque chose avec sa caméra et souligne qu'ils se ressemblent. Pendant ce temps, dans l'appartement de Tetsuro, il met des pansements sur sa jambe tandis que Manami lui demande pourquoi il est silencieux depuis son retour. Quand Tetsuro l'ignore, elle souligne que rien ne changera s'il continue de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Tetsuro lui dit alors de ne pas lui faire la morale puisqu'elle est chez lui parce qu'elle s'est disputée avec son homme. Quand elle se met à le taquiner sur le fait qu'il est célibataire, Tetsuro lui demande de partir. Alors Manami fait son sac et s'en va. Ensuite, Tetsuro reçoit un appel de Kai qui lui demande s'il serait intéressé par un tournage avec lui le lendemain. Quand Kai ajoute qu'Ichika sera là, Tetsuro demande s'ils sont ensemble et Kai confirme que oui. Après cela, Tetsuro pose des questions sur Kana, mais Kai dit qu'il compte expliquer ce qu'il ressent quand ils se verront. Blessé par cela, Tetsuro raccroche et s'effondre. Plus tard, Tetsuro et Kana se voient, et elle demande pourquoi il l'a appelée alors qu'elle se remet à peine d'un rhume. Tetsuro dit alors qu'elle a l'air bien mieux et mentionne qu'ils venaient souvent jouer au même endroit. En entendant cela, Kana dit qu'elle sait qu'il ne l'a pas appelé pour parler du passé et demande ce qu'il a à la jambe. Avant qu'il ne parle, elle lui dit de ne pas parler de Kai car elle sait déjà qu'elle l'a perdu au profit des rues. Quand Tetsuro reste muet un moment, elle commence à rentrer chez elle. Tetsuro lui avoue alors ses sentiments, mais cela énerve Kana, alors il lui frotte la tête pour la calmer.
Mais elle s'emporte et s'enfuit tandis que Tetsuro tombe à genoux. À ce moment-là, Mio le serre dans ses bras par derrière et essaie de le réconforter. Pendant ce temps, Kana repense à ses souvenirs avec Kai et court chez lui où elle le trouve en train de manger de la pastèque. Kai lui en propose, mais elle ignore l'offre et lui avoue qu'elle l'aime. En réponse, Kai s'excuse et dit qu'il aime Ichika. Kana dit alors qu'elle le sait et le remercie de l'avoir écouté. Après cela, elle suggère qu'il travaille sur le film. Quelque temps plus tard, la sœur d'Ichika, Emika, arrive à la maison et dit qu'elle cherche Ichika depuis sa disparition. Surprise, Ichika dit qu'elle n'a pas disparu, mais quand Emika souligne qu'elle a envoyé un signal de détresse, Ichika dit que c'était une erreur. Ensuite, Emika demande pourquoi le signal de la capsule de sauvetage a disparu, et alors qu'Ichika cherche une réponse, Kai dit qu'il l'a détruite quand Ichika était en danger. Curieuse, Emika demande qui il est. Alors Ichika le présente comme son petit ami. Surprise, Emika passe un savon à Ichika pour avoir brûlé les étapes. Pendant ce temps, Raymond retrouve les autres sur le lieu du tournage et demande des nouvelles d'Ichika et Kai. Quand ils répondent tous qu'ils ne savent pas, Raymond demande à Kana d'aller vérifier à la maison. À la maison, Emika se présente et remercie Kai d'avoir accueilli Ichika après l'accident. Ensuite, elle dit qu'elle va ramener Ichika, les surprenant tous les deux en expliquant qu'Ichika a été déclaré disparu. Elle réprimande ensuite Ichika pour avoir joué à Roméo et Juliette alors que toute leur planète s'inquiétait pour elle. Kei dit alors qu'il ne devrait pas y avoir de problème puisque Emika sait maintenant qu'elle est en sécurité. Cependant, Emika révèle qu'une équipe de recherche a été formée car la Terre est une planète vraiment détraquée et l'interaction avec les locaux est interdite selon leurs lois. À cause de cela, Emika dit qu'Ichika serait arrêté si la Fédération l'apprenait, alors Kai demande si on peut faire quelque chose pour l'empêcher. Mais Emika dit qu'elle devra ramener Ichika avant que les choses ne s'enveniment. Soudain, Ichika dit qu'elle ne veut pas partir, mais Emika souligne qu'elle causera des problèmes aux habitants de la planète. Malgré cela, Ichika fait une crise et disparaît, tandis qu'Emika s'excuse auprès de lui. Peu après, Ichika tombe sur Kana, qui lui rappelle le tournage et lui demande pourquoi elle a l'air d'une sans-abri. À la maison, Kai demande si Ichika pourra revenir après son départ, mais Emika lui dit que non. Il demande donc à partir avec elle, mais Emika suggère d'aller ailleurs. Pendant ce temps, Ichika s'explique auprès de Kana qui lui demande si elle va juste abandonner Kai et repartir dans l'espace. Ichika répond qu'elle n'a pas le choix, alors Kana la gronde pour vouloir briser le cœur de Kai. Ensuite, Kana dit à Ichika de dégager et s'enfuit. Ailleurs, Emika admire le paysage et dit qu'il n'y a rien de tel sur sa planète. Elle révèle que l'image dans la tête d'Ichika vient de leurs ancêtres. Kai demande pourquoi et Emika dit qu'un trésor s'y cache peut-être. Puis, Emika explique qu'elle ne peut pas emmener Kai car sa planète doit d'abord contacter la Fédération Galactique, ce qui prendra des décennies. Plus tard, alors qu'Emika regrette d'être l'oiseau de mauvais augure, Raymond arrive et lui demande si elle est la sœur d'Ichika. Pendant ce temps, sur le lieu du tournage, Tetsuro s'interroge sur leurs amis, tandis que Mio dit que c'est son jour de chance. C'est à ce moment-là que Kana revient, et quand Tetsuro lui demande où sont tous les autres, elle lui révèle qu'Ichika est en train de repartir dans l'espace parce que quelqu'un est venu la chercher. Elle dit qu'il est inutile de continuer le film et fait son sac pour partir. Soudain, Tetsuro lui demande si elle accepte qu'Ichika laisse Kai derrière elle, mais Kana dit que non. Plus tard, quand Ichika rentre, Kai lui dit qu'il trouvera un moyen de rester avec elle, alors elle l'embrasse pour lui dire adieu et s'apprête à sauter. Cependant, Tetsuro et Mio prennent Rinon en otage pour empêcher le saut, disant qu'elle abandonne trop vite. Kana dit alors qu'ils ne pourront pas finir le film si elle part et la supplie de rester. Soudain, Ichika fond en larmes et dit qu'elle veut rester car elle aime Kai. Kai lui prend la main et dit qu'il l'aime aussi, alors ils cherchent une solution. Raymond arrive et dit qu'elle a une idée. Peu après, il s'installe et Raymond dit que des extraterrestres ont pu visiter la Terre autrefois, car Emika a la même image en tête. Ils s'introduisent dans une librairie pour prendre des cartes de la Terre. Raymond dit qu'ils peuvent localiser l'endroit grâce aux données recueillies et à l'image d'Ichika. Curieuse, Kana demande d'où vient l'idée et Raymond répond que c'est d'Emika. Ils assemblent les cartes pour trouver le lieu et prouver que terriens et extraterrestres ont déjà été en contact. Ils espèrent ainsi que la Terre pourra évoluer au-delà de son stade de développement F. Après des heures de recherche, ils s'endorment. Tetsuro parle à Kai de sa demande à Kana et de celle de Nanami. Ils s'endorment aussi. À son réveil, Ichika demande à Kai s'il veut encore dormir sur ses genoux. Agacé par tout ça, Kana leur demande pourquoi ils sont si mielleux, mais Mio, tout à coup, trouve l'emplacement sur la carte. Emika prévient Ichika que les secours approchent et leur dit de se hâter. Elle ordonne à Rinon de les téléporter, mais ça échoue. Ichika comprend alors que la téléportation a été désactivée sur toute la planète.
Soudain, Remond arrive avec un van, et peu après, ils se dirigent tous vers l'endroit. À ce moment, Remond donne une capuche à Ichika pour qu'elle soit intraçable et lui remet un appareil qui transmet des données biologiques similaires aux siennes. Surprise, Ichika se demande comment elle les a eues, et Remond dit qu'elle a eu l'aide d'Emika. Soudain, une capsule de sauvetage attaque le bus, mais elle s'écrase contre un poteau. Alors qu'il s'enfuit, Remond donne l'un des appareils à Tetsuro, et Mio décide de l'accompagner. À ce moment-là, ils sortent du van en scooter et activent l'appareil pour distraire la capsule. Quand ça marche, Tetsuro invite Mio au cinéma sans leurs amis, et elle accepte, mais ils font un virage serré qui les envoie dans la forêt. Peu après, une autre capsule poursuit le van, alors qu'Anna dit qu'elle veut que Kai soit heureux, elle prend l'appareil et sort du van. Après l'avoir activé et distrait le pod, Remond tend la caméra de Kai et dit qu'ils doivent filmer quand l'héroïne échappe à ses poursuivants et arrive à destination. Juste au moment où Kai commence à filmer, un pod attaque le van, mais Remond appuie sur un bouton et un bras robotique éjecte le pod du toit du van. Peu après, le bus heurte un objet invisible et se renverse, alors ils en sortent, et Remond leur dit de continuer d'avancer pendant qu'elle s'occupe de leurs poursuivants. Elle dit ensuite qu'elle n'en a peut-être pas l'air, mais qu'elle a confiance en sa capacité à s'enfuir. En entendant cela, Kai attrape Ichika et l'entraîne dans sa course. Alors Remond active l'appareil et le pod fonce soudainement sur elle. Soudain, Remond transforme la voiture en robot qui lance des missiles sur le pod. Ailleurs, Kana se fatigue de courir, mais heureusement, Manami est dans sa voiture à proximité. Alors Kana y grimpe et lui dit de démarrer car un harceleur la poursuit. En entendant cela, Manami dit qu'elle va s'occuper du harceleur, mais quand le pod arrive, elle panique et s'enfuit à toute allure. Pendant que Tetsuro et Mio continuent de rouler pour maintenir le pod à distance, un autre pod repère Ichika et Kai. Ils se mettent à courir, mais Ichika tombe soudainement. À ce moment-là, un aéroglisseur descend et attaque le pod. Surprise, Ichika réalise qu'il vient d'Emika, alors elle la remercie et il continue pendant que Renon attaque avec un aéroglisseur. Peu après, Ichika et Kai prennent le train et elle s'en veut d'avoir mis tous ses amis en danger. Cependant, Kai tente de la rassurer en disant que même s'ils veulent tous réaliser son rêve, ils essaient aussi d'aider la Terre. Après cela, Ichika s'appuie sur son épaule alors qu'il dit qu'il aimerait visiter sa planète un jour pour voir où elle vit et rencontrer sa famille. Quand Ichika dit qu'elle aimerait le présenter à ses parents, Kai dit qu'il aurait aimé que les siens soient en vie pour la rencontrer et ajoute qu'il veut créer plus de souvenirs avec tout le monde. Il explique ensuite que c'est pour ça qu'il filme tout avec sa caméra afin de n'avoir aucun regret. Ichika dit alors qu'elle est heureuse d'avoir rencontré tout le monde depuis son arrivée sur la planète et ajoute qu'elle aimerait que les choses restent ainsi. Après avoir discuté de leur amour, Ichika promet d'aimer Kai pour toujours, ce qui le surprend, alors il sort sa caméra et demande à Ichika de répéter sa promesse. Alors Ichika répète sa promesse et l'enlace tout en lui demandant de l'aimer, lui aussi, pour toujours. De retour dans la forêt, le pod bat Remond et détruit son robot transformable. Juste au moment où elle pense que c'est fini, les hommes en noir arrivent pour lui prêter main forte. Au même moment, le scooter de Tetsuro tombe malheureusement en panne d'essence, et juste au moment où le pod s'apprêtait à les rattraper, quelqu'un l'abat depuis l'orée du bois. Peu après, le pod qui poursuivait Manami et Kana est abattu par des hommes dans des voitures noires. Ensuite, Ichika et Kai arrivent sur les lieux, et Ichika est ravi de les avoir trouvés. Quand Kai suggère de chercher des preuves de l'existence des extraterrestres, une structure émerge du lac et explose dans un éclat de lumière. Après cela, Kai trouve une gravure sur un arbre et dit que c'est la preuve dont ils ont besoin. Soudain, des bulles de lumière flottent partout et des pods descendent du ciel. Ensuite, un pod tente d'emmener Ichika tandis qu'un autre plaque Kai au sol. Alors, Ichika dit qu'elle regrette d'être venue sur Terre puisqu'elle n'a rien réussi à accomplir. Les pods s'élèvent alors avec Ichika tandis que Kai hurle et jure de la ramener. Des mois plus tard, à l'école, Kana remet à Tetsuro une lettre d'amour d'une fille de la classe et lui dit de se trouver une petite amie. Quand Tetsuro tente de se justifier, Kana lui demande si Mio n'est pas assez bien pour lui. Pendant ce temps, Kai entend ça et rit, ce qui agace Tetsuro au passage. En rentrant, Kai retrouve Nanami de retour de voyage. Elle lui offre un cadeau qu'il juge inutile, puis sort une veste pour Ichika et demande de ses nouvelles. Kai répond alors que son séjour d'études est fini et qu'elle est rentrée dans son pays. Nanami suggère de l'envoyer à son adresse et demande à Kai s'il la connaît. Il accepte de s'en charger. Le lendemain, Remond annonce à ses amis qu'elle change d'école pour des raisons familiales. Elle remet un cadeau d'adieu à Kai qui l'ouvre et y découvre un film. En allant vers sa voiture, elle dit que le film est inachevé et leur demande de finaliser la dernière scène.
Plus tard, ils se réunissent chez Kai pour voir le film. Après avoir éteint, ils découvrent leur jeu d'acteur et une compilation de leurs souvenirs, tandis que Kai pleure devant les photos d'Ichika. Risqueriez-vous votre vie pour une extraterrestre si vous étiez à la place de Kai? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et pour plus de vidéos, likez et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.